Yo tout le monde, c'est Alex, je vous retrouve aujourd'hui avec mon 6e vlogmas, enfin bookmas, mais vous avez compris. Ça va être un petit book haul des livres que j'ai empruntés à la bibliothèque parce que j'y suis allée hier pour récupérer un livre. Et au final, j'ai fini dans 2 bibliothèques à emprunter 7 livres, dont un qui fera partie d'une vidéo spéciale, donc je vous le présenterai pas aujourd'hui, mais une vidéo que j'ai trop hâte de vous faire, que vous aurez la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Enfin, entre la semaine du 7 ou la semaine du... Non, la semaine du 8 ou la semaine du 15, faudra voir. Mais j'ai très très hâte de vous la tourner. Alors, c'était pas prévu comme ça. Aujourd'hui, à la base, ça devait être une vidéo totalement différente et beaucoup plus longue. Sauf que finalement, j'ai pas mal de trucs à faire finalement aujourd'hui. J'avais pas prévu ça du tout. Enfin, j'avais pas prévu que j'avais autant de trucs à faire. Du coup, ça va être un petit chouille plus long. Mais ça va aller. Et je me suis dit, je vais faire un petit book haul des 6. Puisque j'en ai emprunté 7, mais j'en présente que 6. 6 livres de la bibliothèque. Et puis demain, vous aurez une vidéo plus longue parce que j'ai vérifié sur mon planning et les dimanches pour une raison assez logique, les dimanches vont être en rapport avec un truc en particulier, avec du coup pas mon côté lecteur mais mon côté auteur. Vous comprendrez tout ça dans la vidéo de demain. Mais aujourd'hui voilà, je vais vous présenter les 6 romans en sachant qu'il y en a 3 déjà, ça va aller très vite. Et puis voilà. Il y aura pas un book haul par semaine, on va pas se mentir. Là, vous en avez eu 2, je crois, du coup, dans la semaine. Vous en avez eu un mercredi. Ouais. Mais c'était mes achats et là, ça va être mes emprunts qui sont faits liés en plus au... sur les 6 romans empruntés, il y en a 4 qui sont liés au bookmas. Donc, en vrai, c'est assez cohérent que je vous le fasse. Le premier book haul que je vous ai fait, c'était sur mes romans achetés récemment et c'était quasiment que des romances de Noël. C'était que des romances de Noël, pas quasiment. Mais du coup, voilà. Je vais donc vous présenter, je vais commencer par les 2 qui n'ont rien à voir avec les bookmas et après je me concentre sur ceux pour les bookmas. Tout d'abord là, il y a Rien n'est parfait de Alex Amber que j'ai très envie de découvrir. Donc chez Scrineo Romance, qui est une romance FFLL. Je sais pas pourquoi L. Et j'ai très hâte de le découvrir. Je l'avais déjà emprunté, mais j'avais dû le rendre parce que j'avais dépassé mon temps. Et du coup, je l'avais re-réservé et je suis allée le réemprunter hier. Et j'ai très hâte de le lire. Alors, il fait... 399 pages. J'étais pas sûre, même si j'avais un vague souvenir que c'était ça. 399 pages, donc ça peut se lire assez vite parce que c'est quand même écrit assez gros. Donc je peux le lire assez rapidement. Il me le fallait parce qu'il fait partie de la pile à lire que j'ai jusqu'au 13 janvier, en sachant qu'elle a déjà changé parce que j'ai rendu des livres. Enfin bref, je vous ferai peut-être une vidéo sur ça, sur les changements de ma palle jusqu'à janvier 2000, enfin jusqu'au 15 janvier. Je vais vous faire un point parce qu'il y a des livres qui sont sortis et il y a des livres qui sont rentrés dans cette palle. Enfin bref, compliqué. Donc je vais peut-être vous refaire une palle du coup, une vidéo changement de palle. Je verrai. Mais voilà, il fallait que je le réemprunte. Je l'ai réemprunté. Je suis très content de l'avoir fait. Et voilà. Ensuite, il y a celui-là, du coup, on a dit que c'était bon. Il y a The Cheat. The Cheat Sheet. J'arrive pas à le prononcer, hein. C'est horrible. De Sarah Adams, j'ai lu. Lui, ça fait des mois qu'il m'intéresse. Je l'ai jamais lu. Quand est-ce qu'il est sorti ? Ouais.
2024, du coup. Il y a des trigger warnings, enfin avertissements. Ok. J'ai lu l'avertissement rapide pour être sûr que ça va pas me trigger ou quoi. Il y a très peu de choses qui me trigger, mais on sait jamais. Et lui, ça fait longtemps que j'ai envie de... Je me souviens pas vraiment du résumé et je le relirai pas. Mais ça fait longtemps que j'ai envie de le découvrir. Et je suis allée emprunter celui-là. Et en fait, en entrant dans la bibliothèque, j'ai vu celui-là qui était mis en avant, en fait. Et je me suis dit, mais je savais pas qu'il l'avait. Du coup, je l'ai pris. Me voilà à l'avoir pris et à l'avoir emprunté, et j'ai très hâte de vous en parler, même s'il ne fait pas partie de la pile à lire de la semaine, quand bien même j'aurai une pile à lire de la semaine, mais il en fait clairement pas partie, voilà, mais enfin ils en font clairement pas partie, mais lui va rejoindre par exemple la palle avant le 15 janvier. Donc voilà, que vous vous rendiez un peu compte de combien de livres j'ajoute et j'enlève, enfin bref. Je vous ferai, je pense, un point du coup. Le suivant, qui ne fait pas partie non plus de mes priorités de la semaine, c'est Noël à la charmante librairie de Jenny Colgan aux éditions Prisma. The Cheat Sheet, pardon, il est chez J'ai lu, je crois que je vous l'ai dit. Il fait... Les chapitres ont l'air assez courts en règle générale, ce qui est plutôt bien parce que je suis pas fan des chapitres très longs. « 410, 411, 412, 413. 412 surtout. Bref. 412 pages. C'est quand même écrit... bon, ça va se lire quand même assez vite, je pense. À voir. Je vous en reparlerai de toute façon. Donc, revenons à Jenny Colgan, puisque là, on passe enfin au livre lié au Bookmas, pardon. C'est le seul livre de Noël de la sélection, mais ils sont tous liés au Bookmas quand même. 396 pages. Ça fait pas mal, mais en même temps, ça devrait aller. Alors attendez, je veux juste voir si... Parce que je sais qu'il y a d'autres trucs avec Charmante Librairie de la même autrice, je crois, et je voulais voir si c'était le premier ou pas. J'irai voir sur Livre Addict, mais Romance de Noël oblige. En fait, je suis allée dans la deuxième bibliothèque pour les 3 autres livres, et j'en ai profité pour regarder s'ils n'avaient pas des livres de Noël, parce que dans la première, j'avais rien trouvé, et j'ai trouvé celui-là, donc plutôt cool. Et du coup, voilà, je suis pas peu fière de l'avoir trouvé. Et j'ai hâte de le lire. Parce que Jenny Colgan, j'ai déjà lu un livre d'elle. C'était La petite boulangerie du bout du monde. Et j'avais adoré. Et c'était une saga, je crois, avec la boulangerie. Et j'avais lu qu'un tome, peut-être 2. Mais faudrait que je lise la suite. Faudrait que je relise. Parce que vraiment, c'est tout cosy, c'est tout mimes. Enfin, dans mes souvenirs, en tout cas. Bref, on verra. Je le lirai et je vous dirai ce que j'en aurais pensé. Et ensuite, les 3 autres sont liés les uns avec les autres. C'est pour ça que ça ira très vite. C'est un tome 2, un tome 1, un tome 2 et un tome 3. Puisque j'ai le tome 4 dans ma pile à lire de Noël. Avec Panique sous le sapin. Et donc, c'est les tomes 1, 2 et 3 de Bigoudi et Petite Enquête de Naël Charles, pardon. Donc ils sont Panique à Walbourg, le premier tome que j'ai commencé à lire, et vraiment genre je sens que je vais rire dans cette saga, et c'est cool parce que j'ai envie de rire en fait. C'est les fêtes de fin d'année bientôt, la joie en fait, la joie. Là pour l'instant j'en suis au milieu du chapitre 1. Alors étonnamment ça me dérange pas d'arrêter en plein milieu d'un chapitre là, je sais pas. Hier j'avais des vibes de je peux m'arrêter en plein milieu d'un chapitre. Donc le tome 1, Panique à Walbourg, alors, de ce que j'en sais pour l'instant, j'ai lu le résumé, hein, mais de ce que j'en sais pour l'instant, on suit une dame qui a 2 enfants, pardon.
Et Léopoldine, elle s'appelle, j'ai eu un doute. C'est marqué juste là, en plus, hein, enfin vraiment. Léopoldine courte cuisse. Donc on suit Léopoldine qui a deux enfants, Tom et... Non, c'était le 3, ça. Tom et... normalement, attendez, je peux... Et Margot. Tom. Attends, Tom, c'est son fils. J'ai un doute, excusez-moi. C'est ça. Tom et Margot, qui sont ses enfants, c'est des ados, il y en a une qui a 16 ou 17, et Tom a 14 ans, et elle est séparée du papa de ses enfants, et ils ont une garde une semaine sur deux. Donc au début du roman, on est enfin c'est un lundi matin. Léopoldine n'a qu'une hâte, c'est que ses enfants partent à l'école. Enfin, la plus grande est déjà partie, mais le plus jeune non. C'est que le plus petit, enfin, c'est que Tom aille au collège, ou au lycée, je sais plus. Enfin bref, partent en cours et partent enfin chez leur père pendant une semaine parce qu'elle en peut plus de ces gamins. Et dans le résumé, j'ai vu que j'ai vu beaucoup de choses. Déjà que son mari, enfin son ex-mari, le père des enfants, est parti avec la petite sœur de Léopoldine. J'étais en mode ah, c'est charmant. Et Léopoldine va se retrouver à comment dire, à retrouver le corps d'une caissière sur le parking du supermarché. Et il s'appelle comment? Bah, j'imagine que c'est Quentin, du coup, celui-là. Quentin Delval, lieutenant de gendarmerie, je crois, parce qu'il était question. Au début, il y a un petit lexique et c'est marqué GIGN, donc gendarmerie. Il y a moyen qu'il soit gendarme ou au moins policier et qu'il va devoir mener l'enquête. Sauf que ça a l'air de pas trop matcher entre eux. Donc le problème c'est qu'il risque d'avoir besoin d'elle pour mener sa petite enquête. Je sais pas encore comment, mais elle va devoir mener l'enquête, la petite Léopoldine, sur un meurtre, hein, et et elle a toujours rêvé d'être flic, alors c'est l'occasion rêvée, vous voyez. Et du coup, elle va vouloir mener sa petite enquête, sauf qu'il y a Quentin qui va visiblement pas apprécier le fait qu'une civile soit en train de piétiner sur ses plates-bandes et de mener l'enquête aussi, alors que c'est son taf à lui. Bref, je sens que ça va être drôle et pour l'instant, genre, j'ai lu 10 pages, 15 pages, et j'ai déjà souri plein de fois, j'ai même pouffé, enfin vraiment, ça a l'air hyper drôle. Donc ça c'est le premier tome. Ensuite on a le tome Panique aux pompes funèbres, donc le tome 2. J'ai pas lu le résumé parce que j'ai peur de me faire spoiler, mais c'est pas grave. Ensuite, en fait, au début de chaque roman, ça je trouve ça stylé, on a un rappel. Donc là, on a l'entourage de Léopoldine, donc avec son fils, sa fille, son ex et le métier de son ex, sa petite sœur et le métier de sa petite sœur, son père et le métier de son père, enfin, c'est le métier de son père. Vraiment il y a plein de, il y a un petit rappel genre la meilleure amie, la filleule, j'espère que je viens de pas de me spoiler. Ensuite il y a voilà, c'est une gendarmerie, il y a le rappel de la brigade de gendarmerie de Walbourg, donc qui est le village, avec Quentin, du coup, qui est bien Quentin Delval, la hiérarchie, le vocabulaire, donc avec le PSIG, le GIGN, l'IGGN, le TAG, l'OPJ. Alors, moi, vraiment, genre, il n'y a pas de souci, je connais ces trucs-là, mais je comprends que ce soit pas le cas de tout le monde. Donc, il y a vraiment un petit rappel, ce que je trouve plutôt cool. Et là, je crois que c'est genre le...
Ok, ça a l'air un peu drôle. Un peu drôle. Je pensais. Non, mais je m'étais trompée. Je croyais qu'il y avait un mort encore dans le tome 2. Bon, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'y avoir de mort, mais il y a l'air d'y avoir une disparition. Les pompes funèbres, c'est parce que c'est lié au croque-mort du village, enfin de la ville. Ça va être incroyable. Je pense que je vais beaucoup rire aussi ici. Et Panique à la noce, si je me souviens bien, c'est le mariage de. C'est ça. Le mariage de sa sœur et son ex, du coup, donc Tom. Non, Tom, c'est son fils. Olivier. De Olivier et Constance. Et du coup, il y a le mariage. Mais apparemment, ça tourne au drame. Quel con. Pardon, j'ai lu un truc et ça m'est. Non, monsieur, tu fais pas ça. La noce la plus attendue de la région tourne au drame. Les invités ont sombré dans une crise de délirium et de vomissement. Incroyable. Le mariage tourne au drame avec une histoire de. Oh merde. Et il y a un mort. Pardon, j'avais pas été au bout. Et il y a un mort. Est-ce une mort naturelle ou un meurtre? Une nouvelle enquête s'ouvre. Ah oui, j'imagine. Sachant qu'en plus, ça a l'air d'être un membre de la famille. Vous voyez, j'aime beaucoup ça, le côté, ils ont fait un petit faire part. Et il y a le menu aussi derrière. Incroyable. Oula. On a un prologue. Ah, on n'a pas de rappel des personnages et tout. Ah, pour cette fois, on n'a pas de rappel. On se débrouille. On doit se débrouiller. Alors que d'habitude, il y a le petit rappel peut-être à la fin. Je pense pas, mais non, ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est dommage. Et et dans le 4, par contre, j'avais ouvert le 4 et en fait, il y avait plein de personnages et tout. Dans le 4, il y a les rappels. Et il y a même les rappels de qui est mort où et quand, enfin, dans quel tome et tout. Et j'étais en mode, je suis en train de tous me spoiler, je veux pas savoir la suite. Mais voilà, j'ai les 3 premiers tomes, j'aimerais bien les lire avant de lire le tome 4, du coup, pour des raisons évidentes. Donc, mes priorités, ça va être ça, cette semaine. Et franchement, j'espère qu'à mon point lecture de jeudi, je pourrai vous dire que j'ai lu les 4. J'y crois pas trop, mais on sait jamais. Les 4 tomes des Bigoudi et Petite Enquête. Mais j'ai très très hâte. Et le dernier, comme je vous disais, bah, j'ai eu une idée de vidéo en le voyant. Et j'ai trop hâte en plus. Mais ça a grave changé. Mais bref, j'ai très très hâte. Je vous en dis pas plus aujourd'hui. Je vous en parlerai dans la vidéo qui sera liée. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour un nouveau Bookmas. Bye.